avis sur le sujet en question. Moi, oui. D'abord, pardon, je tiens à vous dire à tous dans l'équipe, bravo pour ce sujet. Bravo d'aborder ça parce que c'est pas simple. Ça attire forcément des positions très polarisées. Voilà, c'est très compliqué et c'est chouette de pouvoir parler de ça et ça change. Voilà, donc merci. Alors ensuite, ce que je vais dire, je vais essayer de définir déjà des termes. Lorsqu'on parle de concerné, on parle de la personne concernée. C'est-à-dire, je prends un exemple. Euh, une une malade du cancer, je prends cet exemple-là au hasard, hein, est une personne concernée. Sa sœur, même si elle est à son chevet tous les jours, n'est pas une personne concernée. C'est une personne alliée. Et c'est comme ça pour tout. Donc, dans la question du féminisme et des V faites aux femmes, euh, les hommes ne peuvent être que des alliés au mieux, pas des concernés. Voilà, pour qu'on soit clair. Ça, c'est des définitions qu'on trouve, hein. C'est pas moi qui l'invente. Deuxième chose, à la question, les hommes sont-ils tous des agresseurs potentiels? Alors, je dis oui et j'explique. Les hommes sont des agresseurs potentiels de façon systémique, pas systématique. Il y en a qui comprennent difficilement les choses, donc je répète, systémique et pas systématique. Systémique, ça veut dire mise en place comme un système, par un système, mise en place par des hommes pour des hommes. Voilà. Et rappelons que la violence, notamment l'élevée, ne sont pas des questions de S, ce sont des questions de pouvoir. Donc il n'y a pas de question d'armement. Je suis désolée, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Marco. Et vraiment, mais je suis en désaccord total avec ce qu'il a dit. Il n'y a pas de question d'hormones. C'est pas une question de S du tout. C'est une question de pouvoir. Je précise aussi d'où je parle. Je parle en tant que ex-victime, ex-professionnelle de la question, ex-militante associative de la question, présidente d'une assoce sur Lyon, sur ces questions-là. Voilà. Qui était chapeautée par une pédopsychiatre qui est assez connue, qui s'appelle Liliane Daligan. Voilà. Je l'ai dit aussi parce que ça a été dit, et je tiens à le rappeler parce que voilà, ça me chauffe, surtout sur les réseaux. Pervers, pervers narcissique, ça n'existe pas. C'est de la psychanalyse et ça ne veut rien dire. Il y a des troubles de la personnalité narcissique et il y a des hommes manipulateurs. Il y a des gens manipulateurs. Mais PN, ça veut rien dire. C'est voilà. Donc voilà. Euh, donc les hommes sont-ils tous des agresseurs potentiels? Bah oui. Et c'est pas pour ça que ça concerne tous chacun d'entre vous. Je veux dire, le tous, il est dans la généralité, dans le système. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Clara. Alors, pour résumer, enfin, pour essayer de résumer, surtout arrête-moi si je me trompe. Pour toi, en fait, c'est quelque chose de systémique, donc c'est le système qui le met en place et qui fait que les hommes peuvent être de potentiels agresseurs S, c'est ça? Les hommes sont. Sont. Alors, Marco a donné les chiffres qui sont qui sont totalement justes. Ah, pardon, je vais te laisser finir et je reprends après. Parce que si je te coupe Ah non, aussi. non, vas-y, 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 je t'en Oui, prie. attention à une chose. Lorsqu'on parle des chiffres, on parle des plaintes. Or, les plaintes, c'est une infinité du problème. Beaucoup de personnes ne portent pas plainte pour plein de raisons. C'est très très dur de porter plainte. C'est très compliqué. Lorsqu'on y arrive, on raconte 15 fois notre histoire est en général classée sans suite. Lorsqu'elle ne l'est pas, il y a 0,2% des plaintes, donc des affaires, qui sont poursuivies. Et qui sont poursuivies à hauteur de rien du tout, hein. Donc, à l'échelle locale, on peut le voir dans les observatoires locaux de prévention de la délinquance, parce qu'on prend en compte les mains courantes également. On lit aussi, par exemple,
toutes les encarts de journaux, les faits divers, etc. Là, on voit les choses et on remplit, on construit un observatoire statistique comme ça. C'est pas ce que l'État fait. On voudrait bien, on milite pour, mais l'État ne fait pas ça. Donc, mais ça n'empêche pas que oui, enfin, les vieilles sont des hommes, quoi. Ok, les femmes, c'est parcellaire, c'est presque ridicule d'en parler. Puis surtout, quand on en parle, les hommes vont vous dire, oui, mais les femmes aussi font. Mais juste, taisez-vous, c'est pas votre problème. On parle pas de ça, on parle pas de vous, pour une fois. On parle de nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais oui. Mm. Oui, oui. C'est-à-dire que le sujet principal étant les femmes, faut laisser la parole aux femmes et surtout faut les écouter, notamment dans le cadre de plaintes, parce que malheureusement elles sont... Enfin, bien souvent les gens n'osent pas les porter plainte et du coup ça fait un biais dans les chiffres, j'ai bien compris. Oui, oui, mais pour tout, hein, les plaintes, d'abord, enfin, personnellement, je suis pas pour l'injonction à la plainte, parce que psychologiquement, c'est très dur, hein. Moi-même, sur un V adulte, je déposerai jamais plainte parce que c'est quelqu'un qui est trop connu dans ma région et voilà, c'est bon, je m'en fous, j'ai réussi à passer à autre chose, donc c'est trop compliqué de déposer plainte. Par contre, il y a des choses à faire avant. Avant, et c'est ce qu'on fait dans les contrats locaux de prévention de la délinquance, de sécurité et de prévention de la délinquance, on met en place des postes d'assos d'aide aux victimes dans les commissariats, de psychologues dans les commissariats. Et comme ça, si la personne veut déposer plainte, elle est accompagnée déjà, elle est accompagnée de personnes de personnes formées. Elle est pas seule parce que faut voir ce qu'on entend quand même dans les commissariats et dans les gendarmeries, hein, dans les brigades, hein. C'est quand même pas triste, hein. Vous savez, je sais pas si vous percevez cette notion, mais il y a le bon V et le mauvais V. Le bon V, c'est quand vous êtes dans la rue, le soir, vous sortez en mini-jupe, et voilà, vous faites V. Le mauvais V, c'est par exemple, c'est moi, chez moi, mon meilleur ami, et voilà, et qui décide qu'il a plus de pouvoir que moi. Alors, à 110 kilos contre 45, oui, effectivement, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mauvais V. Parce que c'est un V que personne va comprendre. On va dire, ah non, mais on le connaît, il est pas comme ça. C'est pas possible. Exactement ce qui a été de l'abbé Pierre, hein. D'accord. Donc selon toi, enfin selon toi, façon de parler, excuse-moi, il y aurait une différence entre le V en public et le V en sphère privée où c'est majoritairement le fait de proches. Alors, il y en a pas, évidemment, il y en a pas, mais si tu veux, si tu te pointes dans un commissariat et que tu dis ah bah oui, mais j'étais nue chez moi et c'était mon mari et je voulais pas, et on va dire mais quoi, vous étiez à poil. Donc forcément vous l'avez voulu. Vous avez qu'à vous habiller. Alors que si t'es en mini-jupe, déjà tu vas te faire démonter, on va dire pourquoi vous êtes en mini-jupe, mais tu vois, ça va paraître plus crédible. Je suis désolée, je suis très passionnée quand je parle de tout ça, donc c'est peut-être pas forcément compréhensible. Arrête-moi si. Non, non, t'inquiète, je te laisse parler justement parce que ça Mais permet de oui, capter. un V, un V, ça reste un V, évidemment. Ce Ne que je regarde pas dis, les commentaires par contre. Ne non, non, regarde pas. mais je sais que que c'est évidemment ce qu'on nous répond et c'est tout à fait normal et c'est aussi ce que je dis. Mais là, je parle du point de vue malheureusement, enfin, des forces de l'ordre ou de la justice. On se rend compte et par exemple, vous écoutez Julia Foyce, elle a écrit un bouquin là-dessus et qui s'appelle Le Bon V. Elle a été V dans la rue, voilà. Donc on est plus encline à la croire. Attention, je dis pas un V, c'est un V, évidemment, hein. Une prostituée peut être V, oui. Euh, Ça touche n'importe quelle femme. Quand on dit une prostituée peut être V n'importe quoi, bah si, bah si. Mais du coup,
Du coup, il y aurait un problème sociétal autour de la prise en charge des plaintes pour V, non? Ah bah bien sûr. Des agressions et des plaintes pour et des femmes de toute façon, hein. Hmm. Oui, il y a un gros problème quand même, hein. Il y a rien de très équitable dans cette société, hein. On peut pas vraiment dire que un homme, la femme est les mêmes à compétences égales, par exemple, et les mêmes capacités de proposition de travail qu'un homme, par exemple. C'est valable pour toutes les minorités, hein, mais dont les femmes. Et il serait bien que les hommes, d'ailleurs les hommes qui sont de très bons alliés, sont des hommes qui ont accepté de se déconstruire. Comme on se déconstruit de tout. On parle souvent de se déconstruire de croyances, comme par exemple du New Age. Et ben se déconstruire de valeurs machistes, c'est pas grave d'en avoir. Mais si on se déconstruit, c'est une déconstruction. Ça prend du temps, ça prend de la volonté, ça demande de s'asseoir sur son ego, mais on le fait aussi quand on se déconstruit d'autres croyances. Et c'est pareil. Hmm. Oui, donc pour toi, c'est quelque chose qu'il faut lutter également de façon similaire à la désinformation, du coup. Il faut. Alors moi, je suis pour une militance intersectionnelle. Donc je pense qu'il faut lutter contre. Enfin, il faut lutter contre ça, comme il faut lutter contre le racisme, contre le validisme, contre l'homophobie. Voilà. Je vais pas tous les faire parce que y en a beaucoup trop. D'accord. Donc ça fait partie, entre guillemets, des luttes prioritaires. Oui, tu vois, c'est incompréhensible pour moi de voir que il y a la moitié de l'humanité qui sont des femmes et qui a donné vie à toute l'humanité. Comment on peut ne pas être féministe quand on sait que, en fait, on parle de sa mère, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Comment Ouais, ouais. un Ouais. homme peut tenir un discours non féministe alors que c'est une femme qui lui a donné la vie? Il y a des choses qu'on a entendues là qui étaient hallucinantes quand même, hein. Enfin, je sais pas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, pour beaucoup. Euh, Hmm. Mais du coup, oui, il y a une incompréhension de ta part sur le phénomène et au vu des chiffres, il est urgent de lutter contre. C'est ça? Ah bah il est urgent de continuer. Moi, je m'inscris dans la continuité du. Alors, j'étais en train de cogiter sur le chiffre et je me souvenais plus. Le manuel des 250, 350 salopes. Je sais plus, bref, je sais plus. Ces femmes qui ont manifesté en enlevant leur soutien-gorge dans la rue fin des années 70, je crois. Et qui a été un des commencements en France d'un mouvement d'émancipation. Voilà. Enfin, je sais pas, en droit quand même, il y a des choses incroyables. Jusqu'en 77, le salaire de la femme était considéré comme appartenant à l'homme. 77. Hmm. Ouais. Bah oui, enfin, je sais plus, tout à l'heure, je notais un truc dans ce que tu sais, et j'avais une date qui me revenait parce que, oui, c'était sur, par exemple, exactement les clichés qu'on a en ce moment parmi les hommes qui défendent leur grosse virilité de mâle alpha, Inoxtag et compagnie, jusqu'à il y a pas très longtemps, en fait, 95, 2000 peut-être, on parlait de crime passionnel. Voilà. Quand un homme tuait sa femme, c'était un crime passionnel. Bah non, c'est un féminicide. Et il y en a un tous les 3 jours. Voilà. Oui, donc ça touche une palette de crimes beaucoup plus variés que le V t'insistes là-dessus si je comprends bien. Ah ben, ça touche tout le monde, hein, les violences conjugales.
C'est et les violences conjugales et les violences faites aux femmes, ça commence quand on se fait agresser sur un live par un homme qui nous sort des insultes parce que des propos qui sont qualifiés comme des propos injurieux. Ça commence là. Les gens se rendent pas compte, hein, mais ça commence là. Quand sur un live vous faites la chasse au racisme à propos de termes, ça pose problème à personne. Mais c'est pas attention, c'est pas un reproche, hein, c'est le ton que j'emploie, hein. Mais quand on parle de femmes comme des bouts de chiffon, qu'on dit n'importe quoi sur elles, c'est la même chose, c'est la même agression. C'est pareil. Hmm, ouais. Donc, oui, pour toi, il y a aussi une inégalité en fait dans les luttes qui sont menées et qui mériteraient aussi comment ça s'appelle, qu'on s'attarde un petit peu plus sur les violences S que subissent les femmes. Si j'ai bien Que compris. tout ça, ben je pense qu'en fait, il faut, comment dire, c'est pas un terme guerrier, hein, même si lol, il faut tirer dans tous les sens. Tu peux y aller, tu Le peux y aller, problème, t'en fais pas. le problème, il est transversal. On peut pas s'arrêter uniquement enfin, aux agressions, uniquement au sexisme dans le travail, dans la vie quotidienne. Il faut vraiment, enfin, c'est comme pour la délinquance. Le problème, il faut le prendre de partout, sur tous les plans. C'est, on peut pas le prendre par un petit bout. Ça sert à rien. Ça, on fait pas avancer le truc. Mais il faut comprendre aussi pourquoi nous, femmes, on a des réunions en non-mixité ou pour parler de nos problématiques, parce qu'on n'a pas envie à un moment donné que des hommes soient là. Et quand bien même ce sont nos potes, hein, c'est pas la question, hein. On n'a pas envie. Oui, oui, oui. Bah, je pense que le temps est écoulé. Est-ce que mes collègues auraient des questions? Moi, j'ai pas Pas de d'autres questions. questions. J'ai pas de questions, mais un jour, les Ors Bleus, j'aimerais que tu participes, parce que j'attends toujours que Tic et Tac me fasse cet entretien épistémique sur la notion de concerné et Et de d'alliés. d'allié. Ouais, que je réfute, moi, cette approche sociologique nord-américaine. Si tu peux être là le jour où cet entretien se fait, je serais ravi que tu puisses y assister. Pas de souci. Allez, dans l'ordre, ProGeeks, non, Clairette, ProGeeks, Mel. Non, moi j'ai pas de questions, merci, c'était très intéressant. Pas de questions pour moi non plus. Et pas de questions pour moi non plus, c'était très intéressant, merci. Et vu que Galactique n'est pas là, je peux l'insulter en paix. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Comment ça s'est passé pour toi? Bah bien, mais j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, non? Ça allait, en vrai ça allait. Il y avait quand même un fil conducteur. Bon, faut pas hésiter à m'arrêter dans ces cas-là, hein. Tu sais, un TDAH en plus, c'est pas top top, quoi. Ouais, mais c'est pas. Faut trouver le bon moment pour arrêter. D'accord. Mais t'en fais pas. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Bah, merci à et toi et merci de t'être prêté à l'exercice. bah merci de ce que vous faites.